Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Mois de décembre très joyeux, j'espère pour tout le monde, hein. C'est le mois de Noël, des fêtes. Alors mes chers poissons, je vais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Grand merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Une petite info, je ne fais pas pour ce mois de décembre au niveau sentimental. C'est juste temporaire. Je reprendrai ça, le sentimental après le général début 2025. On est en fin d'année. Mais on regardera un petit peu parce que je vais tirer les breloques et on verra dans certains domaines comme le professionnel, votre spiritualité et on verra un petit peu le sentimental. Je vais tirer également les dés divinatoires. On va regarder les maisons. On va regarder un petit peu les énergies pour ce mois de décembre pour vous. Et comme d'habitude, je me servirai des cartes des tarots et des oracles que je marquerai les noms en bas d'infos. Et bien sûr, mes chers poissons, ça reste, et je le dis toujours, du général. Vous prenez en fonction de votre vie actuelle, ce que vous souhaitez approfondir, ce que vous souhaitez envisager dans n'importe quel domaine. Donc faites preuve de discernement et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Allez, mes chers poissons, cette guidance est pour les poissons ascendant poissons, signe d'eau. Donc je vous invite, et si vous le souhaitez bien sûr, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. C'est facile à trouver sur internet, hein. Vous pouvez avoir des compléments de messages. C'est vraiment, il n'y en a pas, mais bon, c'est très rare qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Allez, on commence tout de suite par les breloques. Je vous montre le plateau que j'avais fait. Alors, on a le domaine professionnel, le domaine finance, donc argent, matériel. On a le domaine de votre spiritualité. Donc, spiritualité, c'est un sens large, hein. C'est le travail sur soi, c'est comment vous percevez les choses au niveau du monde subtil, au niveau de vos croyances. Et on regardera un petit peu le sentimental. Allez, désolé si je fais un petit peu de bruit. Allez, pour vous, pour ce mois de décembre, avec les messages des breloques. Ah ouais, il y en a beaucoup. Aïe. Je vais en rajouter un petit peu au niveau professionnel et sentimental. Alors, justement, on va commencer par le professionnel. Alors, on a un cadenas qui est fermé. Donc, il nous parle déjà de blocage. J'ai un petit cheveu qui me gêne. Voilà. Le cadenas peut nous parler d'une situation professionnelle ainsi soit bloquante ou soit avec des énergies lourdes. Les énergies lourdes peuvent être, alors, soit vous êtes dans un milieu professionnel qui ne vous convient plus, ou justement vous avez un salaire qui ne vous convient plus ou pas assez, ou vous avez peut-être aussi des collègues qui ne vous correspondent pas. Vous voyez? Je vais voir un petit peu ce qu'on a d'autre. On a la chouette qui nous parle de vision, avoir des visions claires. On a la couronne qui est un très bon signe. On a la barre de bateau qui nous parle de direction. On a la lettre Z. On a un hippocampe. Voilà, c'est tout ce que j'ai au niveau de professionnel. Alors, moi je vois qu'au niveau professionnel, je vois comme un blocage, comme une lourdeur. Vous voyez, quelque chose qui peut-être ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui. Mais on va vous diriger, vous voyez, la barre de navigation, hein, de bateau. C'est, je pense, pour certains, vous allez prendre justement par rapport à ce blocage, par rapport à ce milieu professionnel qui ne vous convient plus, que ce soit au niveau de vos collègues, du salaire, par rapport à vos compétences. Vous allez vous diriger vers quelque chose de mieux, vous voyez, quelque chose de plus inspirant et par rapport à vos compétences, par rapport à un salaire plus élevé. Parce qu'il y a la couronne, c'est quelque chose qui va vous emmener vers un succès, plus d'abondance, plus de financier. C'est quelque chose qui va vous apporter aussi là, la zen attitude, vous voyez,
quelque chose de plus tranquille dans vos énergies, qui peut-être aussi peut mieux vous ressembler, mieux vous convenir. Alors, le financier est toujours attaché hein, aux biens matériels, comme aux professionnels. On a un ange qui nous parle de protection. Regardez, et l'étoile aussi, encore une protection et une très profonde guidance, hein, qu'elle soit intérieure ou du monde subtil. Hein. Vous voyez, on a un ange, on a deux anges. Hein. On a la tour Eiffel et on a la rose. Vous voyez, au niveau financier qui se rattache pour moi au niveau professionnel, vous avez des anges gardiens, des guides. Comme il y en a deux, vous avez et le monde subtil et des personnes du monde terrestre qui vous aident, qui vous protègent et aussi qui vous dirigent. Vous voyez, qui vous aident aussi, on avait la chouette, à prendre de la hauteur par rapport à un professionnel ou un financement qui est un petit peu lourd en ce moment ou qui peut être très bloquant. Vous voyez, on vous apporte de bonnes énergies comme la rose, c'est l'épanouissement. Vous voyez, l'épanouissement au milieu professionnel, au niveau financier. On vous dit de vous laisser guider. Il y a une nouvelle direction pour vous. Vous voyez, n'oubliez pas, on a la barre de direction du navire. On vous dirige vers autre chose, dans un nouveau domaine professionnel, dans un nouveau projet. Vous voyez ? Alors, au niveau de votre spiritualité, on a l'alliance, on a le cheval. Alors déjà, l'alliance et le cheval, on a deux cœurs aussi qui s'assemblent, me parle surtout au niveau de votre spiritualité, il y a une évolution de ce côté-là. Vous allez voir les choses différemment, avec plus de spiritualité. Vous voyez, on a le chat. Le chat est très spirituel, mais aussi le chat peut être significatif, peut être un grand guide pour vous. Alors, où vous avez un chat qui est de source très apaisante, vous voyez. On a les deux cœurs. Je pense que pour certains, vous avez un lien ou avec les animaux en particulier, ou avec un chat. Peut-être que vous avez un chat parce que vous êtes très spirituel. Le chat est très spirituel en lui-même. Le chat arrive à percevoir le monde subtil. Vous voyez, il a un regard qui peut voir ce que d'autres, que nous, en tant qu'humains, ne voient pas. Vous voyez ? On a la main de Fatima, qui nous parle encore de protection. On a le vélo, encore la chouette. Je pense qu'on essaie de vous dire, au niveau des messages spirituels, on vous envoie des messages que vous pouvez voir. La chouette, c'est la vision, les images. On vous dirige encore une fois, hein, le vélo, c'est une direction, hein, de prendre une nouvelle direction par rapport à votre spiritualité, par rapport peut-être à un travail intérieur. Il y a une élévation au niveau de votre spiritualité. Vous voyez, il y a le bouton, il y a quelque chose qui se débloque de ce côté-là. Et on a le F. On me parle aussi de tout ce qui est les fées, vous voyez, le monde ésotérique. Peut-être que vous allez vous ouvrir un peu plus au monde ésotérique. Vous voyez ? Peut-être que vous allez vous lancer pour certains dans la cartomancie, dans quelque chose d'énergétique. Ça inclut le professionnel, votre spiritualité aussi pour moi. C'est rattaché, vous voyez, on a l'alliance. Et ça va parler pour certains, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas tous dans un milieu qui inclut la spiritualité et l'énergie. Vous voyez, mais c'est l'alliance, c'est un corps de cœur. C'est quelque chose qui vous, en quelque sorte, qui va vous passionner. Et je pense qu'on vous dirige vers plus de spiritualité parce que vous avez une capacité, un don, quel que soit, dans ce milieu. Et regardez, on a l'œil grec, les yeux. On vous montre les choses. On vous montre des messages, des synchronicités avec les images dans vos rêves, avec les chiffres. Voyez, c'est à vous de voir autour de vous les messages qu'on vous envoie. Les guides et les anges vous envoient ces messages de nouvelles directions.
En amour, on a l'étoile, encore la direction, la protection, et on a encore cette chouette. Hein. On a une aile d'ange. Je pense que vous avez un grand lien avec les anges, avec le monde subtil. Hein. Mes chers poissons, déjà, vous êtes des signes d'eau. Hein. Vous avez une très grande intuition et vous êtes des personnes très spirituelles. On a la chaussure. Ah, on a une alliance encore. Alors, pour certains, c'est vraiment... on me parle d'un projet, c'est sentimental, hein, mais on me parle d'un projet de cœur qui inclut la spiritualité. Vous voyez, qui inclut le monde subtil, comme les anges, la source, les guides. Vous voyez, une reliance avec le monde subtil par rapport à des dons psychiques, des capacités que vous pouvez avoir. On a la paix. On a un nounours qui nous parle de l'enfant intérieur. Et on a le V encore de vue. Hein. Vue. Je pense que pour certains, vous avez, si vous êtes en couple, une grande alliance spirituelle avec une personne. Vous voyez, une âme sœur très spirituelle au niveau du couple. Vous avancez pas à pas, vous évoluez tous les deux aussi ensemble dans cette spiritualité en couple. Vous voyez, pour ceux qui sont célibataires, on vous dirige justement vers une personne qui a également la même vision. Vous voyez, le V, on me parle de vision, la vision des choses. La chaussure, c'est un pas, c'est une direction aussi. Hein. En fait, on vous dirige vers une personne qui a la même spiritualité. Vous voyez, qui veut aussi également évoluer. Vous allez, je pense, cette nouvelle rencontre, ou la personne avec qui vous êtes, va vous permettre d'évoluer dans la spiritualité, ou dans un domaine particulier, tel qu'un projet de cœur. Alors là, ce sont juste des messages avec le breloque qu'on va approfondir tout à l'heure avec des cartes. Hein. On va d'abord voir avec les dés divinatoires. On va regarder les maisons, le signe significatif aussi pour vous, le signe astrologique. Pardon. Alors, on a déjà le chiffre 1. Comme le chiffre 1, c'est toujours les nouveaux débuts, le renouveau, les nouvelles opportunités. C'est vraiment une très bonne énergie, ce chiffre 1. Ça va vous apporter, pour certains, je vous ai dit, une nouvelle rencontre très spirituelle. Hein. Le dé des chiffres, il est lié à la spiritualité. Vous voyez, le veiller au troisième œil, à la nouvelle vision des choses, à voir les nouvelles opportunités, suivre aussi son intuition intérieure, se laisser guider, ne se mange par ses guides, ses anges, la source, le divin, selon qu'on veut l'appeler, mais aussi par son intuition, sa grande intuition que vous avez, que vous possédez. Vous voyez encore la lune. On a la lune. La lune, c'est l'intuition. C'est, moi, je vois la carte du tarot, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a un grand savoir très spirituel en elle. Elle a certaines compétences, certaines connaissances, et elle se sert de ces connaissances, telle son intuition, pour se laisser guider. Vous voyez, pour sentir ces opportunités arriver. Vous voyez, vous pouvez sentir des nouvelles choses arriver. Hein. C'est quelque chose que vous êtes capable de faire. De percevoir les énergies changeantes autour de vous. Des énergies nouvelles, des nouvelles personnes, des nouvelles propositions, que ce soit sentimentales, que ce soit professionnelles. Vous pouvez ressentir ces changements autour de vous. Hein. Alors, au niveau de la planète, c'est pas la planète, pardon, c'est le Sagittaire. On avait la planète de la Lune. Hein. Au niveau du signe, ça pouvait être Poisson, ascendant, Sagittaire. Le Sagittaire, il est relié à la maison 9. Hein. Ce sont les études supérieures. Vous voyez évoluer dans un domaine, mais surtout au niveau de votre spiritualité. Il y a une évolution au niveau de la vision, de la perception, des intuitions. Vous voyez, et surtout pour certains avec
par rapport à une relation ou une nouvelle relation, un nouveau partenariat. Donc c'est aussi, les Sagittaires, ça parle de spiritualité, de voyage intérieur aussi. Hein. Alors, on va demander en complément une carte du tarot. Et on va voir quelle carte de tarot va sortir en tant qu'énergie par rapport à tout ce qu'on a dit avec les breloques et les dés de divination. Alors, quelle carte du tarot va vous aider pour ce mois de décembre en tant qu'énergie? Ah, j'ai trop de cartes, je ne demande qu'une s'il vous plaît. Trop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour le mois de décembre? Une carte d'énergie. Une 7 s'il vous plaît. Ah, elle veut sortir par 2, 3, 4. 4. 4, c'est la stabilité. C'est des choses qui vont être structurées, stables dans la matière. Allez, mais moi je veux une seule carte s'il vous plaît. Elle veut sortir par plusieurs. Certains, il y aura plusieurs opportunités dans plusieurs domaines. Vous voyez? Ça peut être plusieurs offres d'emploi. Ça peut être... Alors, je prends la carte d'énergie. Merci. Alors, j'en ai une. La reine de terre. Alors, la reine de terre, c'est la reine de denier. Vous voyez, on voit ce chaudron plein de pièces. C'est des pièces, oui. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Alors, cette reine de denier, la reine de denier, elle remplit son intérieur d'abondance. Elle sait qu'elle a des capacités. Vous voyez ce chaudron qui est rempli de... C'est des pièces d'or, mais c'est tout votre potentiel. Vous avez un trésor intérieur, mes chers poissons, comme votre intuition, votre sens à ressentir les choses, à sentir le changement, les énergies autour de vous. Vous voyez, quelque chose de nouveau. Comme la lune, vous êtes très liés aussi à la lune, hein, les poissons, hein, au cycle de la lune. Vous voyez? Donc, les changements de cycle... Selon les changements de cycle, vous ressentez les choses. Vous voyez? La reine de denier, elle vous accompagne pour vous accomplir dans votre intuition, dans votre évolution spirituelle. Et aussi d'accomplir certaines choses dans le concret. Les deniers, c'est le matériel. Hein. C'est une bonne énergie qui vous accompagne, hein, cette reine de denier. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je commence avec un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est fou comme elles peuvent sortir en paquet. Hein. C'est... Nouvelle lune en Gémeaux, réfléchissez. Alors, les Gémeaux sont les signes d'air, hein. Donc c'est la communication, c'est le mental aussi. Hein. Il y a, je pense, pour certains, de nouvelles idées. Vous voyez? On a la nouvelle lune. Hein. Je pense que vous allez avoir de nouvelles idées. Il y a quelque chose de nouveau dans votre tête que vous voulez mettre en place justement avec ces deniers dans la matière. Vous allez réfléchir à quelque chose, à une évolution, vous voyez, à évoluer dans un domaine, à vous lancer dans une formation. Il y a quelque chose qui est dans votre subconscient, vous voyez. Alors, on me dit non, parce qu'elle n'est pas tombée. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Pour moi, vous allez réfléchir aussi par rapport à de nouvelles opportunités, par rapport à ce qu'on vous offre de changeant, qui peut vous apporter un changement. Vous voyez, une nouvelle direction. On avait le... Alors, on a prenez quartier de lune en lion, soignez humble, signe de feu. Et dernier quartier de lune en taureau, soyez fiers de vous, signe de terre. Donc, vous voyez, on a un signe d'air. On va réfléchir, on va prendre des décisions en conscience. Vous voyez, il y a des idées, des nouvelles idées qui arrivent. Des nouvelles idées au niveau de votre spiritualité, de vos intuitions, d'avoir de nouvelles intuitions. On a le signe de feu qui nous parle d'action, de passer à l'action pour avoir un signe de terre, pour avoir quelque chose dans le concret. Vous voyez, de structuré, d'établi dans la matière. Alors moi, ce que je ressens, vous allez réfléchir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, pour pouvoir faire un premier pas, vous voyez, on a le premier quartier de lune. Et on a le dernier quartier de lune justement pour finaliser, concrétiser les choses. Pour que ce soit plus dans l'imaginaire, mais dans le réel. Dernier quartier de lune en scorpion. Révéler ce qui doit être vu. On a encore la vue, on avait la vision, la vue, les yeux. Il y a quelque chose que vous visualisez dans votre imaginaire, vous voyez, dans votre mental, que vous avez besoin de mettre dans la matière. Allez, on va savoir un petit peu plus, on va approfondir. Et pour moi, c'est beaucoup, pour certains, c'est très spirituel. Vous voyez, c'est pour certains peut-être un travail intérieur. Pour d'autres, ça inclut le monde ésotérique, quel qu'il soit, ou le monde avec les énergies. On voit cette personne au milieu. Hein. Vous voyez, avant de passer à l'action, elle est là, elle se pose certaines questions, elle est dans son imagination, elle écoute son intuition. Et avant de passer à l'action. Je pense que vous êtes des personnes très réfléchies. Vous voyez, vous ne passez pas à l'acte sans réfléchir aux conséquences, sans faire le pour et le contre. Vous voyez, très pas carré, pas contrôlant, mais très réfléchi pour moi. Vous, si vous vous lancez dans quelque chose, c'est vraiment parce que ça en vaut le coup. Vous voyez, parce que ça a de la valeur pour vous, à vos yeux. On me parle de clairvoyance pour certains, hein, et certaines. J'ai beaucoup les yeux, la vision. Et d'autres, pour certains, vous cherchez à avoir les idées claires. Les idées claires par rapport à un domaine, par rapport à un projet, par rapport à de nouvelles opportunités, parce que vous ressentez des énergies changeantes autour de vous. Et je pense que ça va vous mener à un changement, comme un nouveau vous voyez. On a nouvelle lune et premier quartier de lune. Avoir une nouvelle conscience du monde extérieur, ainsi que de votre monde intérieur. N'oubliez pas qu'il y a un trésor en vous, une capacité, quelque chose, vous voyez, comme
La reine de terre, la reine de denier. Elle a un chaudron magique qu'elle veut exploiter, qu'elle veut montrer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Révélation. Vous voyez, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Hein. Il y a quelque chose que vous allez voir, que vous allez percevoir, ressentir. Quelque chose qui se révèle à vous. Qui intervient. Et cette personne, elle a une épée. Hein. C'est l'épée de la justice, c'est l'épée de l'équilibre. Hein. Quelque chose qui est très équilibré, très structuré pour vous. Quelque chose qui va vous plaire. Non, j'ai 3 cartes. Je ne les prends pas, j'ai trop de cartes. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Oh là là. J'ai trop de cartes d'un coup. Je parle de plusieurs opportunités, il y a plusieurs changements aussi pour vous. Hein. Il y a beaucoup de changements. Il y a des changements comme de personnalité, vous voyez, plus d'assurance. On voit comme cette guerrière qui avance avec assurance. Les vœux, on a une sorcière. Je te dis, c'est très spirituel. Vous êtes des personnes très spirituelles, très intuitives. Il y a des vœux. Certaines opportunités, certaines choses qui arrivent, qui changent autour de vous, va vous permettre justement de concrétiser certains vœux dans la matière. Vous voyez? C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore ou que vous visionnez, mais vous voyez, vous réfléchissez. On voit cette sorcière. Elle a ses yeux blancs, elle n'a pas de pupille, vous voyez? Parce que vous le voyez avec votre troisième œil. Voir avec son troisième œil, c'est pas voir avec ses yeux d'humain. Vous voyez? Vous voyez, vous percevez avec votre troisième œil. Il y a une évolution aussi par rapport à ça. D'où la révélation. Il y a un timing divin. Cette progression, cette évolution, quel qu'elle soit, ce changement, c'est un timing divin. Ça va arriver parce que ça va être comme ça. C'est l'univers qui en décide. Je vais demander une autre par rapport au timing divin. Alors, une carte timing divin, s'il vous plaît. Pièce manquante. Il manque quelque chose encore. C'est pour ça que peut-être pour certains, vous allez réfléchir ou réfléchissez. Il vous manque quelque chose. Vous croyez qu'il vous manque quelque chose. Comme une formation, comme une expérience. Vous voyez, la sorcière, elle détient un livre. Hein. Et cette sorcière me fait penser encore à l'impératrice. L'impératrice, elle a ou un livre, ou elle a comme un parchemin. Vous voyez, elle a des connaissances en elle, mais peut-être vous allez réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire avec ces connaissances? Avec ces dons, ces capacités que vous avez. Vous cherchez un sens, en fait, en quelque sorte, pour certains. On a la mémoire familiale. Je pense que pour certains, vous avez une connaissance ancestrale. Quelque chose qui vient
du transgénérationnel. Vous voyez, de la famille, la mémoire. Il y a une révélation par rapport à ça. C'est quelque chose que vous allez à la suite savoir. L'énergie féminine, hein, votre côté intuition, ça inclut, on n'a que des femmes, hein. Ça inclut votre transgénérationnel femme. Regardez, on n'a que des femmes. Pourtant, on a des hommes aussi sur cet oracle. Hein. Pour certains, vous avez des dons, des capacités ou un potentiel qui vous vient du transgénérationnel féminin, maternel. Vous voyez, comme grand-mère, mère, arrière-grand-mère. Une lignée de femmes qui vous apporte cette pièce manquante. Pour pouvoir évoluer dans un domaine. La boîte de Pandore. Regardez, comme un trésor fermé. Un trésor fermé. On a les fondations et l'âge. Je vous parlais de grand-mère, hein, regardez. Je pense que pour certains, vous avez des dons, des capacités depuis votre enfance, voire la naissance. Voyez. Et l'enfant, voyez, on a ce côté jeune et le côté vieux qui parle encore d'expérience. Vous allez, regardez tous ces livres, vous allez vous expérimenter ou vous former dans quelque chose qui peut être très spirituel. Regardez, on a le ménage et l'au-delà. Voyez le monde subtil. Le monde subtil, il y a un nettoyage de karma aussi. Hein. Le rôle de l'âme. Comme une mission de votre âme. Votre âme vous guide aussi. Hein. Vous avez un rôle particulier sur cette terre. Allez, on approfondit. Je pense que vous avez hérité aussi de cette énergie de guerrier. Guerrier. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Parce que vous êtes des personnes très réfléchies. Vous vous lancez dans un certain domaine que si vous sentez la réussite. Autrement, vous laissez tomber. Parce qu'inconsciemment, vous écoutez votre intuition. Vous savez quelle est la bonne direction. Vous savez quelles sont les choses qui sont bonnes pour vous. Qui sont équilibrées. Vous voyez la justice. Quand je parle de justice, on en sort l'épée encore. Alors, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Quel autre message pour les poissons? Non, elle n'a pas voulu sortir. Donc, c'est comme si elle réfléchissait, puis hop, elle s'est remise dans le paquet. Vous voyez, un petit peu comme vous. Comme vos énergies. On réfléchit, puis si on sent avec son troisième œil, on voit avec son troisième œil et on ressent avec son intuition que si c'est pas bon, si il y a quelque chose comme qui vous alerte, ben hop, faites pas en arrière. Ça, ce sont des bons ressentis. Hein. C'est un point positif pour vous. Et dans tous les cas, on vous guide aussi. Hein. Vous êtes guidé et protégé. Hein. Non seulement par des ancêtres, côté maternel, mais aussi par des anges et des guides. Hein. Alors, je veux une carte, s'il vous plaît. Allez, c'est le mois de décembre. Elle est partie loin. Le talisman. Renforcez votre capacité à croire à votre valeur. Et on avait, regardez, la main de Fatima et regardez ce troisième œil. Ce troisième œil qui est symbolique pour vous. Hein.
Vous allez, ou pour certains, le troisième œil qui évolue, qui s'ouvre de plus en plus, hein, ce qui vous permet de voir les choses différemment, d'avoir une vision plus éclairée. Ou c'est un travail que vous allez faire. Hein. Vous voyez, la main, c'est comme si, pour certains, c'est comme si vous savez prévenir l'avenir, ou vous voyez votre avenir. Ouais, quand on lit les lignes de la main. Et on vous dit de renforcer votre capacité en votre valeur, à votre trésor intérieur. On vous a... j'ai le mot ADN. On vous a transmis un pouvoir intérieur et on vous dit de renforcer cette capacité. Donc, des études, des formations pour certains. On a les barreaux. D'anciennes croyances vous emprisonnent. Autorisez-vous à vivre. Oui, il y a un karma transgénérationnel qui se libère aussi. Vous voyez, par rapport à des fausses croyances. Des croyances limitantes. Alors, les croyances limitantes, c'est ne pas croire en ses capacités. Vous voyez? De pas trop croire à votre intuition. Ou de pas savoir si c'est votre intuition qui parle ou si c'est votre mental. Vous voyez, il y a un équilibre aussi qui se fait. Il y a une purification, un nettoyage. C'est pour ça qu'on avait le nettoyage. Nettoyage d'anciennes croyances. Vous allez évoluer de ce côté-là parce que vous allez faire la différence entre votre intuition et votre mental. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Non, trop de cartes. Allez, dernière carte avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Et ancienne, on parle encore d'ancêtres, hein, du transgénérationnel, hein, qui vous aide aussi à sortir d'anciennes croyances. Des croyances peut-être que eux ils avaient dans leur vie terrestre. Vous voyez? Eux, ils vous ont fait don d'un trésor intérieur. Ils ne veulent pas vous faire un don d'anciennes croyances qui leur appartiennent. Ils vous libèrent de ça aussi. Hein. Alors, tu vas voir la dernière carte. Moi, je vais aller la chercher. Tout simplement, ça ne veut pas sortir. J'en ai deux. Et moi, ça ne me convient pas. Allez, j'en ai une, deux. Non, deux. On a le poison. Vous avez peur qu'on vous nuise. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Pardon. En plus, j'allais dire... J'avais parlé d'alliance. On avait deux fois l'alliance dans les breloques. Vous voyez, vous avez non seulement de l'aide divine, hein, mais vous avez aussi une aide précieuse dans le monde terrestre. Alors, pour moi, je vois une personne, une femme, hein, qui peut avoir un lien familier avec vous, ou comme une amie, hein, mais ça peut être aussi un homme hein, qui a des énergies féminines, intuitif aussi. Peut-être qu'il va vous faire comprendre certaines choses sur l'intuition, sur des capacités. Une personne qui a de l'expérience, qui va vous aider aussi. Vous voyez l'alliance, hein. L'alliance avec un partenariat. Alors, on va prendre le tarot. On va savoir un petit peu plus avec le tarot. Oh, j'ai trop de cartes.
Allez, qu'est-ce que le tarot veut nous faire passer comme message? Vous avez une guidance très spirituelle. Après, vous mettez en fonction de vos ressentis et dans quel domaine vous voyez des choses. Hein. Vous les ressentez. Hein. C'est pas que dans la spiritualité, c'est pas que dans les dons et les capacités, mais ça inclut beaucoup. Alors, on a le 10 de bâton. On a l'étoile, on avait l'étoile hein, 2 fois avec les breloques. L'étoile, la protection. Vous voyez, protection de vos ancêtres. Protection divine aussi. Hein. Et guide. Guidée. Hein. L'étoile, regardez, elle est derrière cet archange. Comme l'étoile l'étoile du berger. Vous voyez, celle qui brille, celle qui donne la direction. Celle qui montre le chemin. Et on a la force. On avait la guerrière tout à l'heure. Hein. Vous avez quand même 2 cartes majeures. Hein. Vous avez 2 cartes majeures. Alors, le 10 de bâton, le 10 c'est toujours une fin de quelque chose, de cycle, d'un contrat, d'une porte qui se ferme. On vous dit travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie. Laissez les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Vous voyez, il y a une aide qui vient. Par rapport peut-être pour certains, il vous manque une pièce manquante, il vous manque quelque chose, vous réfléchissez à cette chose qui puisse vous manquer par rapport à des opportunités qui puissent s'ouvrir à vous, plus avoir d'intuition. Il y a une difficulté que vous rencontrez, on a vu le blocage avec quand j'ai dit, pour certains c'est au milieu professionnel, hein. Le cadenas qui est fermé, hein. Vous voyez? On va vous aider, il y a de l'aide divine et de l'aide d'une personne terrestre hein, qui vient vous aider. Qui vous ouvre le chemin en fait. L'étoile vous dit, croyez en votre avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à des périodes difficiles. La lumière est au bout du tunnel. Vous voyez, la lumière va éclairer ce chemin. Il y a des changements positifs et ces changements, vous les sentez. Et peut-être pour certains, ça vous procure un certain stress. Vous sentez les énergies changeantes autour de vous. Parce que qui dit changement autour de vous, dit changement aussi à l'intérieur de vous. Et la force vous dit, cette carte majeure du tarot vous dit puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon, réalisez que vous êtes plus fort que vous le pensez. Puissance et affirmation de soi incarnée. Je vous ai dit, vous incarnez un potentiel, quelque chose par rapport à vos ancêtres, à une lignée féminine. Regardez, on n'a encore que des femmes, et j'ai pas que des femmes hein, dans le tarot aussi. Hein. Tu sais, j'ai des hommes. Hein. On a le renouveau en dos de deck. On vous dit que vous avez la force et les compétences de trouver une pièce qui vous manque, qui vous procure un certain stress, un certain inconfort. Et regardez cet ange, hein, cet archange, vous met une couronne sur la tête. Regardez, dans le professionnel, on a une couronne en breloque. Il y a quelque chose, il y a une réussite dans un domaine. On vous amène en quelque sorte vers cette réussite, vers cette évolution, une formation, quelque chose qui évolue. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai trop de cartes.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Tous les points de vue sont justes. On parle encore de vue. Hein. Alors, si j'ai pas des clairvoyants, je dis plus rien. Hein. La vue, la vision, les yeux. Et on vous montre surtout aussi. Hein. On vous montre la direction, on vous guide. Alors, qu'est-ce que... On prend la deuxième carte. Pardonne à tes bourreaux. L'énergie sécuritaire dans ton corps. Alors, en dos de deck, j'ai plonge à l'intérieur. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Ouvrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Vous voyez, en pleine réflexion, il y a quelque chose que vous réfléchissez à l'intérieur de vous pour pouvoir évoluer, pouvoir monter un palier, pouvoir vous aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? Ou vous ouvrir une nouvelle capacité, un don. Alors, on vous dit tous les points de vue sont justes. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la vérité. Quelque chose qui se révèle. On vous apporte des réponses, des solutions, la pièce manquante. Chose que vous avez du mal à voir au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, on voit toutes ces personnes qui ont les yeux bandés. Et on a cet éléphant. Il y a quelqu'un de très sage, avec beaucoup d'expérience, que je vous ai dit, qui arrive, qui vous donne des solutions, qui vous aide en quelque sorte. On a pardonne à tes bourreaux. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous qui revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez que le karma s'en charge. Je vous ai dit, il y a une purification au niveau du karma transgénérationnel. Et vos ancêtres vous aident à purifier cette chose. Laissez le karma s'en charger. C'est vos ancêtres qui s'en chargent. Que vous faites en sorte de purifier un karma comme une ancienne croyance. Une croyance limitante. Une croyance qui vous empêche d'avoir une vision claire. De voir la pièce manquante dans un domaine. L'énergie circule-t-elle dans ton corps? Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. L'énergie de votre corps change également, puisque je vous ai dit, l'énergie autour de vous change. Ça inclut un nouveau domaine de vie, comme les relations, le professionnel, le relationnel, vous voyez, quelque chose qui change et qui forcément va changer vos énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais pas demander. Allez, pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres messages? On a l'élévation, regardez. Vous montez un échelon. Vous montez en formation, en expérience. Il y a un apprentissage aussi, hein, pour certains. Le vol. Alors, ce qu'on a d'autre, l'introspection, vous voyez, la réflexion, réfléchir à de nouvelles opportunités, de nouveaux changements. Le 5, c'est le changement. Je vais
voir une troisième, s'il vous plaît. L'équilibre. Vous voyez l'équilibre d'énergie entre votre énergie à vous et l'énergie de l'extérieur qui va pouvoir s'équilibrer. Le vol me parle d'une perte. Hein. Pour certains, vous avez perdu une personne de la sagesse, la défense, la sagesse. C'est pas quelqu'un de jeune. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait un long chemin. Moi, il y a des personnes qui ont perdu une grand-mère. Je vois une grand-mère qui est là à vos côtés. Hein. Personne très sage, qui a eu beaucoup de vécu. Vous voyez, les perles, c'est pas quelque chose qui est moderne. Hein. Les colliers de perles sont anciens. Quelque chose d'ancien, comme vos ancêtres aussi. Hein. Ça ressort encore. Hein. Vous permettre de récupérer quelque chose qui n'a pas été volé, mais qui n'a pas été reconnu. Une valeur qui n'a pas été reconnue. Qui appartient à vos ancêtres qui vous ont légué en quelque sorte. Je vais demander une autre carte. Je vais demander pour le vol. Non, j'ai deux cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. La confiance. Vous voyez cette personne qui vous tient la main et qui vous fait monter un échelon des échelles. C'est une personne qui est dans l'au-delà pour certains. Pour d'autres, c'est un guide. Et pour certaines personnes, c'est une personne terrestre, une grande sagesse, une grande expérience qui vient vous apporter cette confiance en vous. C'est qui va vous permettre d'évoluer. Il y a une très grande évolution, hein. Quel que soit le domaine. Vous voyez, vous allez réussir à monter cette échelle. On vous tient la main. Hein. Et vos ancêtres aussi vous redonnent confiance. Vous voyez le vol. Il y a une perte qui vous a fait perdre confiance. Et on vous la redonne, cette confiance en vous. Cette confiance à votre trésor intérieur, vos compétences. On vous la redonne, cette confiance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai trop de cartes. Trop de cartes. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Elle s'en sert pas paquet, hein. C'est... Non, on me dit de pas la prendre, parce que... Je ne sais pas, je ne l'ai pas senti, on me dit de pas la prendre. Alors, je la prends pas. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y avait écrit dessus, je ne sais pas. Alors, une carte. On a le voyage bougé. Vous voyez, le voyage intérieur pour certains. Encore ce 5, ce changement. Quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir. Vous allez vous embarquer vers une nouvelle aventure, une nouvelle évolution, un nouveau apprentissage. Et on a bougé les énergies encore. Ça va vous permettre d'équilibrer les énergies avec votre intériorité et le monde extérieur. Cette porte, pour l'instant, n'est pas ouverte. Quelle que soit la porte. Parce qu'il manque une pièce. Une pièce du puzzle. Pour certains, ça inclut un lieu. Hein. Changer de lieu. Qui va vous permettre d'avoir de meilleures énergies. Votre moi supérieur. La ligne de vie sacrée. Je l'ai dit, il y a une évolution, une écoute de votre moi supérieur, votre intuition, de reconnexion également.
Et on a le chiffre 2. Hein. Pardon. Je vais boire juste un petit peu parce que je parle beaucoup. Il y a une alliance avec votre moi supérieur. C'est une évolution, ça aussi. Hein. Le grand cap. Reconnaissance et célébration. C'est un cap à passer, c'est une étape. C'est un autre niveau. Hein. Notre niveau de conscience, notre niveau d'énergie, notre niveau de capacité, de formation. Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte ? Dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer ? Pour certains, me dit la réflexion et l'introspection, c'est par rapport à un départ aussi. Voyez ? Vous réfléchissez, vous avez un choix par rapport à un départ. On a l'intention de ne pas prendre de risques, s'enfermer. Vous avez peur que ce départ vous mette dans la sécurité, qu'elle soit financière ou autre. Hein. Vous êtes en réflexion par rapport à un choix, une décision, parce que vous avez peur de sortir dans quelque sorte de votre zone de confort. De prendre des risques. Ah, c'est facile de rester dans sa zone de confort, hein, c'est sûr, on ne prend pas de risques, donc du coup, on ne change pas les énergies, on ne change pas ce qui vient, on attend. N'oubliez pas qu'il y a le timing divin. Regardez, lancez dans le guide. Hein. Vous avez un guide, un ancêtre, une personne qui vient vous aider. Regardez la formation des livres, c'est l'enseignement, c'est la formation. On vient vous enseigner quelque chose. On a une pratique créative, l'expression de l'âme. On avait la reconnexion avec son soi supérieur, avec son âme. Tel un projet, vous voyez. Ça ressort, hein. L'enseignant il revient sur le voyage. Hein. Une aide, une grande aide qui va venir pour vous. Je pense que cette aide, vous la ressentez, vous savez qu'elle va venir, cette aide. Quelle qu'elle soit cette aide, de vos ancêtres, du monde subtil, de l'invisible, ou un être d'une personne terrestre. Vous sentez que cette personne va venir vous aider. Vous enseigner quelque chose. Pour vous permettre de prendre des décisions et de sortir de votre zone de confort. Pour aller vers une réussite, un accomplissement, vous voyez, un niveau supérieur. Alors, on va demander des messages de vos guides. Quels sont les messages de vos guides par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de la guidance? Quels sont leurs messages à vous faire passer? Je trouve des cartes. Comme d'hab, hein, beaucoup de cartes pour vous. Alors, je veux une carte, s'il vous plaît. Juste une par une. Une seule carte. Message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent vous faire passer comme message? Bah, beaucoup de messages. Hein. Énormément de messages.
Je vois, vous avez beaucoup de personnes dans le monde subtil hein, qui est derrière vous. Hein. Et du coup, c'est pour ça que ça peut parler. Hein. On parlait de risque, de ne pas prendre de risque. Regardez ce que les guides veulent vous dire. Ne pas prendre de risque, s'enfermer. Peu importe la difficulté, on parlait tout à l'heure de difficulté avec le 10 de bâton. Hein. Rencontrer certaines difficultés. Vous réfléchissez à quelque chose peut-être qui vous manque. Une compétence, une expérience, une capacité. Peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Prendre le risque. Et là, n'a pas prendre de risque. Ils vous disent, les guides, hein. Prenez un risque, prenez ce chemin. Ouvrez-vous à de nouvelles opportunités. La force, vous l'avez la force majeure en carte tarot, en carte majeure. Vous l'avez cette force intérieure. Il faut prendre des risques hein, dans la vie. Hein. Des risques de se lancer dans une nouvelle formation, de vouloir expérimenter quelque chose de nouveau, approfondir des compétences, des capacités, des dons, qu'ils soient extrasensoriels ou autres. Hein. Il faut prendre des risques si on veut évoluer, si on veut passer un cap. Hein. C'est un grand cap pour pouvoir passer. Il faut sortir de sa zone de confort. De sa routine en quelque sorte. Il y a des habitudes à changer, des énergies à changer. J'ai trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Fais de ton hypersensibilité un atout. Reconnaître cette bénédiction. Je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit au début de la guidance, j'avais des empathes, des personnes très sensibles au monde subtil, aux énergies. Reconnaître cette bénédiction. Cette bénédiction, c'est aussi un don qui vous est parvenu par rapport à vos ancêtres, par rapport à aussi des perceptions extrasensorielles. L'hypersensibilité, c'est ressentir les énergies, ressentir le monde qui nous entoure, les personnes, vous voyez ? Pour vous, il faut que ce soit comme une bénédiction, pas quelque chose qui vous enferme, pas quelque chose qui... Prenez ça comme une bénédiction. Hein. Allez, troisième message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vos guides veulent vous transmettre ? Alors, relis ta wishlist, l'heure est au shopping. Active le mode plaisir. Pour activer certaines énergies, vous avez besoin de passer en mode plaisir aussi. Moi, je pense que vous avez besoin de sortir d'une certaine routine, vous voyez, de certaines zones de confort. Ça va vous permettre, regardant dans ce troisième œil qui revient là, sur le mur. Et on a le cactus qui nous parle encore de difficultés. Hein. De voir certaines difficultés sur un nouvel angle. Alors, le mode plaisir peut se prendre avec la créativité. On l'avait la créativité tout à l'heure. Regardez. Une pratique créative, l'expression de l'âme. Ça va permettre de régénérer vos énergies aussi. Hein. J'ai besoin de prendre un dernier message. Avec vous, j'ai besoin de prendre plus de cartes. Hein. Je sais pas pourquoi, mais pas comme les autres. Les autres. Reviens dans le moment présent. Tes pensées ne doivent. Pardon. Reviens dans le moment présent. Tes pensées ne dominent pas. Débranche le mental. Je vous dis, vous avez beaucoup de mental. Hein. Vous ne savez plus faire la différence. Regardez, on a le violet. Troisième œil, intuition. Vous ne savez plus, vous avez beaucoup de mental et vous ne savez plus faire la différence entre votre mental et votre intuition.
et votre troisième œil. Voyez votre clairvoyance. On vous dit de débrancher le mental et cette création, ce loisir, ce mode plaisir va vous permettre de débrancher ce mental. Vous voyez? Va vous permettre de plus écouter et faire la différence entre votre mental et votre intuition. Votre guidance intérieure. Voyez? Alors, on va finir, mes chers poissons, avec le petit oracle astro-mystique. Il y a des messages. Il y a également des réponses. Si vous avez des questions, posez une question et je vous donnerai le message ainsi que la réponse. Allez, message pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme dernier message? Lion. On avait tout à l'heure le tarot du lion, la force. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. La lumière du lion divine la matière. Pardon, la lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Je me connecte à mon moi lumineux. Je me connecte à mon moi supérieur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et devient facile à moi. Voyez? Une révélation. Il y a des choses qui vont pouvoir s'éclairer. Il y a des personnes lumineuses sur votre chemin. Une personne lumineuse qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair, à sortir peut-être pour certains d'une certaine difficulté. Et la réponse est le positif. Viens toi. Je vous ai dit, de nouvelles expériences, apprentissages, connaissances qui viennent vers vous, qui sont positifs. Allez, on prend un deuxième message. On a le ciel. Vis et rêve sans peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu. On a encore le voyage intérieur, le voyage au-delà des sentiers, le voyage vers une nouvelle expérience. Alors, pardon, le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter, j'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester mes rêves. La réponse, c'est une évidence. Il y a quelque chose, c'est comme une évidence. Et on parle du monde de l'invisible, du monde subtil. Le ciel étoilé. Vous avez eu l'étoile, des étoiles dans les breloques, vous êtes totalement guidé et éclairé vers quelque chose qui est une évidence pour vous. Vous voyez? Que ce soit une relation, un projet, un domaine professionnel, un lieu aussi. Vous voyez? C'est une évidence parce que c'est fait pour vous. Lune d'élévation. On parle encore d'élévation, d'évolution. Prends de la hauteur pour voir loin. La lune d'élévation m'invite à donner du sens au lieu de vivre sur un mode automatique. La zone de confort, des habitudes. Vous sortez de certaines habitudes qui sont peut-être pour vous comme de l'automatisme. La paix intérieure s'installe en moi. Je dispose maintenant de nouvelles capacités d'amour, d'humour, de joie et de partage. Vous allez disposer de nouvelles capacités, quelles que soient, des capacités d'amour, des capacités par rapport à une nouvelle vision des choses. Et la réponse est une force lumineuse t'accompagne. Vous voyez, cette force lumineuse, c'est la personne sage, vos guides, vos ancêtres, une personne de cœur avec beaucoup de sagesse et avec de la lumière qui va vous éclairer sur votre chemin. Ça ressort. On va demander une dernière carte. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Oui. Lune de croissance. Crois en toi, tu peux le faire. La lune de croissance clarifie mes intentions et m'invite à poser un acte concret. Peu importe le résultat, l'important est d'agir maintenant afin que ma vision commence à se réaliser. On a encore le mot de la fin, vision. Vous savez et vous avez la capacité de visualiser
ce que vous voulez réaliser dans la matière. D'accord? Seul vous savez ce que vous voulez. Vous réfléchissez à quelque chose, mais il manque une pièce. On va vous apporter cette pièce. On va mettre une personne d'une grande sagesse, d'une grande lumière, qui va pouvoir éclairer non seulement votre vision, et aussi ce nouveau chemin, ces nouvelles opportunités. Et la réponse est, il n'y a pas... il n'y a pas meilleur timing, ce que tu désires est déjà là. Le timing divin. Timing divin, l'univers vous apporte la chose qui est évidente pour vous. Vous voyez? Voilà mes chers poissons, j'ai adoré votre guidance, elle était très spirituelle, très lumineuse, c'est une très grande évolution pour vous. Il y a une personne de très grande sagesse qui vient vous éclairer, vous aider surtout, vous apporter une grande expérience, vous tend la main pour une évolution, pour quelque chose de nouveau, une nouvelle direction. Vous avez vos ancêtres côté féminin, maternel, grand-mère, arrière-grand-mère, qui est là dans une très grande protection, qui vous permet aussi de clôturer un karma par rapport à de vieilles croyances. Donc croyez-y, ayez confiance en vous et vous allez voir, vous allez équilibrer et plus voir si c'est votre mental qui vous parle ou votre intuition. Vous voyez? Donc ça va s'équilibrer, vous allez ressentir les choses. Voilà mes chers poissons, donc je vous remercie infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes totalement les bienvenus sur la chaîne. Moi, je vous dis au mois prochain, d'ici le 22 décembre, sans compter Noël. Je ne vais pas essayer de faire des guidances pendant Noël, mais je vous dis au mois prochain. Je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour, tout le positif et surtout toute ma lumière. Et je vous dis à très bientôt. Bye les poissons!